C'est la 35e année qu'Embrun devient la capitale du genre surhumain. L'Embrunman, ou le triathlon le plus dur au monde, se tient au cœur des Hautes-Alpes. Nous vous plongeons dans l'édition 2018 de ce format XXL et ses 5000 mètres de dénivelé, un mythe. Une fois goûté à l'Embrunman, difficile de s'en passer, ce n'est pas l'Australienne surdouée Carrie Lester, grande favorite, qui vous dira le contraire. Je suis bien préparé mentalement pour cette course, c'est ma 4e participation à l'Embrunman. Je sais à quoi m'attendre, ça va être une journée vraiment difficile, physiquement, mais surtout mentalement, plus que sur tout autre triathlon. Si tu arrives à tenir toute la journée, tout se passera bien. La grande famille du triathlon se retrouve. Côté favori homme, il y a Romain Guillaume, 33 ans. Il habite Embrun, il vit Embrunman. C'est son objectif de la saison. Un grand spécialiste du tri qui fut entraîné en temps par un certain Yves Cordier, là aussi une légende. Je me sens prêt et puis je suis pas trop stressé, donc ça va. Ouais. Bon, les rôles se sont inversés, parce que moi je suis pas prêt et je me sens stressé. Ouais. C'est marrant ça. Pour l'Isoire, moi j'avais pensé monter aux alentours de 260-270. Comment tu faisais toi en fait parce que... Il n'y avait pas nous les watts, mais par contre voilà, je faisais très attention au rythme cardiaque. Ouais. Je gérais vraiment ça pour pas justement avoir des pics élevés, notamment dans le Brunissard, ouais. Et essayer d'être le plus uniforme possible pour passer jusqu'à la case déserte et bien basculer après. Yves Cordier est aussi mythique que la course, quintuple vainqueur de l'Embrunman en 1987, 88, 94, 98 et 99. Il s'aligne à nouveau en 2018. Direction la plateforme de transition pour les ultimes contrôles. Cette veille de course est une veillée d'armes, une ultime respiration avant l'Embrunman. Merci, bon courage. Merci. Et vous n'avez pas contrôlé ses jambes aussi. Les mollets. C'est là qu'il y a le plus. On retrouve tous ceux qui seront les acteurs majeurs de cette édition. Ambiance décontractée, autographe avant le jour J, beaucoup de pros, une course internationale. Cette année, on a un beau plateau avec les Français, les Espagnols, les Croates, les Tchèques, et puis d'autres, je veux dire, parce qu'il y a aussi des surprises. Il se peut que quelqu'un sorte de derrière les fagots et sans qu'on s'y attende. Parce que c'est vrai, on peut découvrir sur des parcours particuliers comme cela des compétences qu'on n'a pas découvert avant parce qu'ils n'étaient pas sur ce format. Nous suivrons aussi de près la triple championne de France en titre de longue distance, Charlotte Morel, accompagnée de Frédéric Bellobre, son compagnon à la vie comme à la course, un titre européen et 2 Olympiades de triathlon venus soutenir sa partenaire. J'ai déjà fait 2e et 3e les 2 éditions précédentes. Cette année, je reviens avec un objectif qui est l'objectif le plus grand, c'est-à-dire gagner la course. C'est vraiment ce qui manque, c'est vraiment finaliser ce rêve sur l'Embrunman. Et donc voilà, j'ai tout mis en œuvre pour et j'espère vraiment atteindre cette première place. Pas t'endormir non plus. Derrière les trucs gonflables. On va jusqu'au bout et on rentre direct. Frédéric Bellobre est un grand nom du triathlon, triple champion d'Europe, commentateur émérite au JO, ayant monté une structure d'entraînement avec Charlotte Morel. Et je fais gaffe parce qu'il n'y a pas trop de... Mentalement, je pense qu'elle est tout le temps vraiment forte. C'est quand même une athlète qui a un mental assez robuste et il n'y a pas grand-chose qui peut la déstabiliser. Elle connaît ses adversaires, donc ça aussi, ce sera un paramètre important à essayer de négocier au niveau des tactiques de course. Le triathlon format XXL, ça se mérite, c'est aux alentours de 4 h du matin que 1152 concurrentes et concurrents convergent du côté du plan d'eau d'Embrun. L'Embrunman n'est pas réservé à une élite, loin s'en faut. Avec une préparation adéquate, nombre de passionnés, familles, amis, amateurs éclairés s'y frottent. À chacun sa méthode de préparation, à une poignée de minutes du départ, à chacun ses objectifs. Pour l'immense majorité, finir sera la mission du jour. C'est le cas de la famille Courtois, venue entre père et fils. L'important pour eux, pour moi aussi, c'est de prendre du plaisir. On n'a pas d'objectif. Nous, c'est juste terminé. Donc on a des cuts horaires qui sont marqués sur notre vélo. Là. On a les yeux dessus, on va essayer de les respecter.
Et puis d'être à l'arrivée tous les trois sans se faire du mal, ça serait déjà une grande victoire. Détour en compagnie d'un amateur primo-participant entre appréhension et impatience de découvrir. Pour moi, donc c'est une première pour l'Ambraman. Je suis à fond, très excité pour démarrer cette course. La natation, ça fait toujours un peu peur, le froid, le monde, etc. Et puis bon, après sortir, enchaîner sur le vélo et finir par la course à pied qui va être très dur. Ce que je veux, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir et voilà, c'est le but. Le triathlète est galant, honneur aux dames. C'est à 5h50 que le départ est donné sur le plan d'eau d'Embrun. 3800 mètres à nager en 2 boucles avec le seul dénivelé neutre de la journée, avec une première partie dans un noir absolu. Charlotte Morel aime prendre les commandes de la natation. Elle reste suivie de très près par Carrie Lester qui a déjà emporté l'Ambraman en 2016, finit seconde en 2017. Leur supériorité aquatique en impose, elles vont prendre plus de 3 minutes sur la 3e Judith Korachan. Dans la foulée, la catégorie masculine se prépare à goûter aux joies vivifiantes de l'endurance. C'est beaucoup d'émotions. Je sais pas ce qui va se passer, mais je vais essayer de me régaler durant le plus longtemps possible. Grosse émotion pour le Français Yves Cordier, quintuple vainqueur de l'Ambraman au siècle dernier. C'est parti pour l'Ambraman 2018, les fauves aquatiques sont lâchés. Petit pointage tête de course. Devant, il y a Robin Pasteur, dans son sillage Romain Guillaume, Étienne Dimunch, suivent Thomas André, Yves Cordier et Jaroslav Kovacic, 3e l'an passé. Le jour pointe et les premiers nageurs et les premières nageuses se rapprochent de la berge où se sont massés les spectateurs. À 2 brasses de la sortie d'eau, Charlotte Morel et Carrie Lester sont côte à côte. Elles vont sortir ensemble après 3 km 800 de nage avec un temps canon de 51,19 pour Charlotte Morel, la Française qui sort une seconde symbolique devant Carrie Lester. Un duel épié par Frédéric Bellobre qui coach Charlotte Morel sur cet événement. La course a bien commencé, Charlotte a pris un bon départ. Elle est déjà en tête, donc pas mal de suspense déjà sur ce début de course. On va voir ce que ça donne. Robin Pasteur complète sa 2e boucle. Il va sortir avec un chrono de 47,17, 2 bonnes minutes devant un pack de tête composé de Romain Guillaume, Étienne Dimunch, Thomas André et Jaroslav Kovacic. Après la natation, la transition, là aussi le chrono est important. Il faut s'extirper du parc le plus rapidement possible pour aller affronter la partie vélo des choses. 188 km en selle, 5000 mètres de dénivelé positif à avaler. Pour le gros de la troupe, il s'agit de gérer. Chacun sort de l'eau et se prépare pour le vélo à un tout autre rythme. Le parcours vélo est ardu, de la bicyclette de montagne avec un profil costaud. Les organismes seront sollicités avec un passage culminant à 2352 mètres. Le col de l'Isoire est en point de mire. C'est un col légendaire des Hautes-Alpes, comme le savent tous les amoureux du Tour de France. Chez les filles, le duel infernal en tête continue. L'Australienne Carrie Lester commence par prendre le leadership sur la partie la plus roulante, mais Charlotte Morel va la reprendre. La Française reste à une cinquantaine de mètres de l'Australienne qui prend là la mesure de ce qu'il attend en termes de watts à produire aujourd'hui. Pour situer la 3e Judith Korachan qui a remporté les championnats d'Espagne de longue distance en 2015 est déjà une dizaine de minutes derrière les meneuses.
Allez, là, il y a Charlotte qui arrive. Allez, Charlotte! Il n'y a pas Lisa Roberts, hein, il n'y a que toutes les deux. Hein. Allez! Pas évident de pouvoir parler, là. C'était speed. Ouais, ça va, ça a l'air d'aller. Bon, après, il y a toujours Kerry Lester qui est avec elle, qui court très vite, hein, on le rappelle. Voilà, la stratégie mise en place est assez simple, c'est essayer de lâcher Kerry Lester, mais je pense que c'est une fille d'expérience très très forte, donc ça va être dur. Au kilomètre 60, soit au tiers de la partie vélo, les deux filles les plus endurantes du peloton continuent de se défier. 6 secondes seulement entre elles, la montée vers l'Isoire sert souvent de juge de paix, mais là c'est ensemble qu'elles vont gravir l'obstacle. Allez Charlotte, allez, reste concentrée sur ta course, c'est super, allez. Je pense qu'elle est en forme, elle a une petite trace de noir sur le visage, ça se trouve elle a déraillé, ce qui expliquerait aussi pourquoi elle a pris une trentaine de secondes sur Kerry Lester. Côté homme, on est également dans un scénario à suspense et à rebondissement. Au kilomètre 15, au pied des Méans, une côte estampillée 23%. Etienne Dimunch déraille, ce qui l'oblige à mettre à pied à terre. C'est bien entendu ce moment que vont choisir Robin Pasteur et Romain Guillaume pour prendre de l'avance. Pasteur mène. C'est vrai que l'année dernière, j'étais parti frustré après un très bon début de course, mais une crevaison rapide que j'avais pas réussi à réparer. Et j'arrive en forme, j'ai fait une bonne préparation, sans encombre. Donc je suis confiant, j'arrive reposé, tous les voyants sont ouverts et j'aimerais bien un top 5, voire podium, voire mieux. Bien que distancé du peloton de tête, il faudra certainement compter sur Etienne Dimunch et sur Jaroslav Kovacic aussi. Les deux hommes ont environ 2 minutes 20 de retard sur le duo de tête. Les premiers hommes ne sont pas loin d'en terminer avec la première phase du parcours. Le rond-point des Ors est toujours noir de monde pour supporter les valeureuses et valeureux engagés sur l'Ambraman. Une ferveur populaire autour de cet événement qui va donner des ailes à Romain Guillaume. Dans sa quête de l'Isoire, il a 3 minutes d'avance au niveau du kilomètre 60, au tiers du parcours vélo. Derrière Romain Guillaume, les choses vont bouger. Dans la montée, Etienne Dimunch a placé une somptueuse attaque qui lui permet de reprendre du temps sur Romain Guillaume et lui permet surtout de reprendre Robin Pasteur et de s'installer en seconde position. Je pars dans cet objectif-là, d'aller le plus haut possible dans le classement. Ensuite, le vélo, j'adore ce vélo. C'est pour ça vraiment que j'ai misé ma saison sur Embrun, parce que le parcours vélo, pour moi, c'est le parcours idéal. Dimunch, lui, a produit l'effort et grappillé de nombreuses secondes, notamment au fil des 7 km qui séparent Arvieux du sommet du col. Etienne Dimunch au kilomètre 127 titille Romain Guillaume, à 6 minutes 50 pointe le Slovène Kovacic. Pasteur et Houillère à 7 minutes, Runschadler à 9 et Vistika qui complète le top 5 est à 13 minutes. Les premières filles sont toujours à la lutte, on pressent à ce moment presque une arrivée au sprint, tant Charlotte Morel et Kerry Lester se tiennent. Jusqu'à un fait de course douloureux pour l'Australienne qui va chuter hors caméra. Bilan, une commande de dérailleur cassée et au passage, une vilaine douleur au dos. Non, c'est bon. Ça va, je repars, je sens que je peux encore pédaler. C'est en pleine bourre et en pleine course que l'on retrouve deux derniers écueils qui souvent provoquent des rebondissements au classement, la côte du Palon et la côte du Chalvet. À une poignée de kilomètres de l'arrivée, Romain Guillaume, au bout de l'effort, ne parviendra pas à conserver la tête. Dimunch parvient à émerger devant après le Chalvet. Il va se présenter sur le parc de transition après 5h51 minutes et 26 secondes avec près de 2 minutes d'avance sur Romain Guillaume. Désormais pointé second de cet Embraman 2018 qu'il avait largement mené jusque-là.
Carrie Lester a la rage de vaincre. Dans les 40 derniers kilomètres, elle a semblé tendue et grimaçante, mais elle remonte sur Charlotte Morel. Elle a forcément songé à jeter l'éponge, mais Carrie Lester est une battante, une dure. Une chose est sûre, il va falloir se surpasser pour aller chercher Morel. Il y a environ 5 minutes entre les deux premières. Plus loin, on retrouve Judith Korachan en troisième. Avant de partir sur le marathon, Carrie Lester semble souffrir. Elle se plaint légèrement d'une douleur au dos, consécutive à sa chute. Mais elle repart à l'assaut de l'Ambraman et de Charlotte Morel, 5 minutes devant. Côté amateur, on se bat contre soi, contre le chrono. On est dans une ambiance où endurance et plaisir finissent par rimer. En Brun, c'est une ambiance extraordinaire. Il y a une relation entre le bénévole, le spectateur et le concurrent qui est fabuleuse. Souvent, on dit d'Embrun que c'est la messe triathlétique. Voilà. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est cette communion, cette osmose qui se fait entre les gens qui se soutiennent. C'est de la solidarité, en fait. C'est au cœur de cette ambiance fabuleuse que nos caméras ont retrouvé les éminents membres de la famille Courtois qui, eux, sont encore en selle, acclamés par leur fan club personnel. On espère qu'ils arrivent bientôt, là. Ah, mais continue, mon bébé. Allez, go. Il était bien, papa, Wilou. T'as vu, papa? La partie vélo se tient au cœur de la journée d'un été caniculaire. Beaucoup vont passer 8 à 9 heures en selle. C'est en toute fin d'après-midi, dans une fraîcheur relative, que va commencer la partie marathon. Nous avons aussi suivi ces centaines d'amateurs, fiers de défier cet Embrunman 2018. Toutes et tous sont heureux de pouvoir bénéficier de paysages somptueux, car eux, contrairement aux élites surconcentrées, ont un peu plus le temps de lever la tête pour profiter du panorama incroyable. De l'Ubaye au Briançonnais, des bords de la Durance au torrent de montagne. En montée comme en descente, tous les plaisirs visuels sont dans l'Embrunman. Cela peut sembler un plaisir masochiste, souffrir pour le plaisir de gravir l'Isoire par exemple. Dans une drôle de communion sportive, on se soutient sans se parler, transformant ce sport individuel en quasi-épreuve de groupe, le tout boosté par les centaines de spectateurs de tous âges jalonnant le parcours. Troisième discipline du triathlon, la course à pied. 3 tours d'un parcours autour d'Embrun, 42 km 195 au programme. Dimanche est très rapide, il devance Romain Guillaume. Là, c'est à pied qu'il va falloir aller chercher un spécialiste du duathlon. Derrière eux, il semble encore capable de tout. Gwenaël Houyer, le représentant de l'ASM, suivi par le Slovène Jaroslav Kovačić, qui lui aussi n'est plus en embuscade, mais clairement en chasse. Il faudra aussi se méfier d'André Vistica, champion d'Europe de tri longue distance et vainqueur de l'Embrunman en 2015, un autre sérieux client. Premier vétéran au sommet de l'Isoire en vélo et dans le top 30 scratch, Yves Cordier, quintuple vainqueur de l'épreuve et son dossard 4, est la preuve que parfois on ne peut aller jusqu'au bout mais sans démériter. L'expérience permet de mieux connaître et écouter son corps. Quand il fait trop mal, il vaut mieux s'arrêter que se blesser. Il stoppe sa course à cause d'une méchante douleur au mollet. Je me suis régalé parce que bon, j'ai joué un petit peu en natation. Et puis ensuite en vélo, ça a été pas facile parce qu'on garde des souvenirs. Je termine très bien les 70 derniers kilomètres, donc c'était l'objectif. Et c'est vrai que c'est plongé dans le passé, quoi. Je suis revenu dans le passé d'un coup. C'est très bien. Dans la dernière boucle, nouveau rebondissement de course. Le Belge Van Looy, qui accusait 17 minutes de retard après la deuxième transition, se paye une remontada qui restera dans les annales de l'Embrunman. Il parvient héroïque à prendre la tête devant Jaroslav Kovačić, le Slovène, qui rétrograde en second. Gwenaël Houyer, désormais premier français, tente de conserver sa troisième position. Romain Guillaume lui paye cher sa confrontation du début avec Robin Pasteur et quitte doucement le top 5.
Carrie Lester mène largement après sa victoire ici en 2016. La voilà peut-être de retour sur la plus haute marge du podium. Après une chute à vélo en effectuant un prodigieux retour en tête, Charlotte Morel est toujours là mais ne parvient pas à recoller. Elle va devoir lutter pour rester sur la seconde marche. Heureusement, quand il fait chaud, quand c'est trop dur, coach Bellobre n'est jamais bien. Accroche-toi. Allez, c'est bien. Pense à tout ce que tu as fait avant. Hein. La séance de 30 km, c'était dur aussi au début et finalement après, c'est allé mieux. Allez, courage, courage. Clairement, Carrie Lester, qui était la favorite avec Charlotte, avec un marathon connu très rapide, est partie, à mon avis, vers la victoire, même si il ne faut jamais baisser les bras. Mais bon, Charlotte fait sa course. Il aura tenu tête au plus grand, effectué une remontée surhumaine, pris puis conservé la tête. Personne ne l'attendait à ce niveau. C'est la première fois qu'un Belge va emporter le mythique Embrunman. Seul Tine Duckers en 2017 l'a fait avant lui. Un temps total de 9h45-54. Van Looy, 27 ans, a forgé ce succès en courant ce marathon 2h44-22, soit 5 minutes de moins que le record de l'épreuve. Il a nagé en 59-25 pour les 3 km de natation, prenant la 70e place. Roulé 188 km en 5,57,15, posé son engin en 4e position avant d'aller rayonner sur les 42 km du marathon final. Je suis vraiment très content. Je crois que je vais revenir l'année prochaine. Jaroslav Kovacic a été excellent aussi dans la partie marathon. Il est second. Gwenaël Houyer a effectué une excellente gestion de course et complète le podium. Suivent André Vistika, le croate, Étienne Dimunch, le français. Romain Guillaume finit 8e. On jette un œil sur le haut du classement général homme et on repart sur la ligne d'arrivée accueillir une revenante. L'Australienne Carrie Lester est dans les derniers mètres. Elle peut savourer sa joie. Au terme d'une course épique, elle s'offre une nouvelle victoire. Elle redevient reine de l'Embrunman. J'étais constamment en train de me répéter dans ma tête c'est pas fini, tu n'es pas encore la ligne d'arrivée, même quand j'étais devant. Et puis je portais le numéro 13, alors je voulais pas croire que j'avais gagné et que ça m'avait porté bonheur avant de franchir la ligne d'arrivée. Ce n'est qu'au moment où j'étais vraiment assez proche de la ligne et que je me suis laissé porter par mes émotions à ce moment-là que je me suis dit c'était une dure journée. Mais au final, je suis vraiment très très heureuse d'avoir gagné. C'est un sentiment incroyable. Un quart d'heure plus tard, c'est aussi la délivrance pour Charlotte Morel, seconde au bout de l'effort en 11h06-28. Carrie était simplement intouchable. Hein. Je me rapproche petit à petit. Je suis vraiment contente de ma course. Et aujourd'hui, j'ai tout donné, quoi. Si elle est heureuse, moi je suis heureux déjà. Et puis c'est quand même beaucoup d'entraînement. On sait tous que c'est un sport difficile. Qu'on soit amateur ou pro, ça reste un sport difficile. Et Embrun, c'est vraiment la vitrine qui montre la difficulté de cette discipline. Donc voilà, aujourd'hui c'était dur, mais c'était dur pour moi aussi, c'était stressant. Sans lui, je serais pas là. Il m'a accompagné sur toute ma préparation, il m'a soutenu sur toute la course. Et c'est aussi pour lui que je me suis accrochée quand c'était dur, parce que c'est des sacrifices qu'on fait. Et le lui rendre, ça me fait plaisir aussi. C'est la championne d'Espagne de longue distance 2015 qui complète le podium Ladies. Judith Corrachan Vaquera est dans la place. Tandis que les élites en terminent au cœur d'Embrun, des centaines d'Embrunman et Embrunwoman sont encore en course. Pour eux, rallier l'arrivée est le but principal, se dépasser, repousser ses limites pour que le mythe devienne réalité. Pour beaucoup de finishers, c'est aussi de grands moments d'émotion collective post-Embrunman. Oh, génial, super, on est fiers de toi, on te suit depuis ce matin. Je suis très fière de lui. Ils et elles sont venus braver le marathon de montagne réputé le plus exigeant au monde. Beaucoup ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes et parfois même jusqu'au bout de la nuit. Être finisher de cette course de légende est en soi un exploit. Et big up d'ailleurs à Alain Krummenacker qui sera le dernier concurrent à rejoindre le finish au cœur d'Embrun en 17h15 minutes et 40 secondes. L'occasion aussi de passer un grand bravo et merci à tous les bénévoles, les spectateurs et partenaires sans qui rien ne serait possible. Ainsi se clôt cette 35e édition de l'Embrunman. Vous aussi venez vous mesurer à un longue distance surnommé le mythe. Plus d'infos, de photos, de vidéos mettant le triathlon et les Hautes-Alpes à l'honneur sur le www.embrunman.com.